Écrit et réalisé par un cascadeur, Cours après moi, shérif promettait. Hal Needham, grand cascadeur professionnel, décida d'écrire un scénario. Tout bonnement, comme ça. Un scénario basé sur une histoire de contrebande de bière qui faisait manchette dans l'actualité américaine. Et croyez-moi qu'il ne s'est pas fracturé un doigt à l'écrire. Il rencontra les dirigeants de Universal qui lui accorda un budget de 5,3 millions de dollars. Needham était lancé pour la réalisation de son premier film. Comme un grand garçon, il approche son ami de longue date, Burt Reynolds, qui reçoit plusieurs avertissements de ses amis proches de refuser de faire le film. Outre les acteurs, la vedette du film est la Pontiac Trans Am 1977. Un modèle spécial avec le nom de code Y82. Elle venait avec un toit en T, un moteur V8 de 6,6 litres et elle était noire avec des éléments de couleur or. Elle sera rebaptisée par les amateurs la Bandit. Une des voitures du film a été vendue 550 000 $ à la célèbre encan Barrett Jackson. 550 000 $ pour une Trans Am. Hal demandait à Pontiac 6 Trans Am, il en reçut 4. Il demanda aussi 4 Bonneville, il en recevit 2. Et 2 jours avant le début du tournage, Universal lui annonça qu'il coupait $1 million dans son budget. Pas rien. Si on calcule que Reynolds coûte $1 million à lui seul, il reste 3,3 millions pour tout le reste. Needham réorganise le tournage en 30 heures et la production commence. Et qui dit petit budget dit Festival d'on coupe les coins ronds! Numéro 1. L'histoire est assez simple. Aller chercher illégalement de la bière au Texas et revenir dans un délai de 28 heures. Au retour, Bandit embarque une future mariée à ne jamais en devenir. Future mariée à jamais en devenir. Fait que c'était une future mariée, mais elle ne sera jamais mariée. Fait que future mariée à jamais en devenir. Ça... OK. Pourtant, on la voit quelques minutes avant dans la voiture. Arrêt sur image, zoom, musique de X-Files. Tu me suis? Ça va être drôle, ça. Numéro 2. En un coup de pied, le shérif fait disparaître son fusil. Un fonctionnaire qui coûte cher. Numéro 3. Selon les instruments, la Trans Am roule vite. Et même si l'ignition est fermée. Imaginez la voiture une fois qu'elle a démarré. Numéro 4. Revenons sur le tachomètre. Il voulait probablement démontrer la rapidité de Bandit. Seul hic, l'aiguille est bien placée sur le 110 km/h et non pas en 1000 à l'heure. Pas mal moins impressionnant. Numéro 5. On ne compte plus la quantité incroyable de mauvais raccords. Le film est un succès mondial. Il fut le deuxième film avec les recettes les plus importantes en 1977. Le premier, c'était Star Wars. Ses revenus planétaires dépassent les 300 millions de dollars. Avec une grande augmentation des ventes pour la Trans Am, Hal Needham, il a besoin de jambon. Needham. Ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés de recevoir 10 Trans Am et 55 Bonneville pour le deuxième film du même nom. Burt Reynolds meurt le 6 septembre 2018, quelques jours avant le début d'un tournage avec le réalisateur Quentin Tarantino. Ses plus grands regrets avoués, le refus de plusieurs rôles importants. Il a refusé Han Solo dans Star Wars, disant que le scénario était trop enfantin. Il a refusé le rôle du milliardaire dans Pretty Woman, donné à Richard Gere, et même d'être le James Bond de l'après-ère Sean Connery. Il avait déclaré « Un Américain ne peut pas jouer James Bond ». Roger Moore était bien content. C'était un des films préférés d'Alfred Hitchcock. Tu sais qui, Alfred Hitchcock? C'est qui, Alfred Hitchcock? Il a fait quoi? C'est un joueur de hockey. C'est un joueur de hockey, hein? Ouais.